Salut tout le monde! Aujourd'hui on va faire une révision sur une Citroën C3. C'est la voiture de ma belle-mère. On va changer filtre à huile, filtre à gasoil et le filtre à air. Étape numéro 1. N'oubliez pas de chauffer un peu le moteur. Ça va liquidifier l'huile et ça va se vider un peu plus facilement que si c'est à froid. J'ai déjà chauffé le moteur. Du coup là, je vais sortir le cric, on va soulever et on va vider l'huile. Avant de commencer, on va ouvrir le capot. Et on va enlever le bouchon d'huile pour laisser l'huile couler une fois qu'on enlève le bouchon d'en bas. Et là, c'est l'heure de soulever la voiture. Alors, trouvez bien votre point d'ancrage qui est là. Moi, je me sers d'un cric de 3 tonnes, du coup il n'y a pas de problème, mais si vous vous servez d'un petit cric, n'oubliez pas de mettre une chandelle ou un bout de bois là en dessous, au cas où que ça tombe, que ça va pas vous écraser, parce qu'il faudra passer sous la voiture. Avec la voiture de levée, il faut un bac pour récupérer l'huile, et aussi il faut soulever côté droit, parce que le bouchon il est juste ici. On a notre bac pour récupérer l'huile en place. Je peux pas vraiment vous montrer parce que c'est en dessous et l'appareil photo il est un peu grand. Mais il est vraiment juste là le bouchon. Il n'y a que mes bras qui sont sous la voiture. Il vous faut un 21 mm, pas de rallonge. Il est vraiment juste quelque part par là. Ah, il est ici. Et là on peut dévisser. Et on va finir à la main pour éviter de perdre le bouchon. Si vous appuyez vers le haut en dévissant, ça va éviter qu'il y a de l'huile qui commence à couler de partout. Et quand vous sentez que c'est complètement dévissé, on peut retirer d'un coup sec. On peut aussi rabaisser la voiture maintenant pour assurer qu'on a vraiment toute l'huile qui sort. Et on peut le laisser se vider comme ça. En attendant que l'huile se vide, vous pouvez remettre le bouchon si vous voulez. Bon, ne le vissez pas, juste posez-le pour éviter que des choses tombent dedans. On va changer le filtre à huile qui est, si j'arrive à vous montrer, juste là, caché sous ce tuyau. Et pour le changer, pour juste se rendre la vie un peu facile, on va enlever lui, lui et lui. Ça, c'est assez facile. Hop, lui il vient tout seul, mais normalement si vous regardez juste ici, peut-être qu'il y a un 10 ou un truc comme ça, ben je vois qu'il y a une espèce de clip en plastique là, ben, à une main c'est pas très pratique. Et je pense qu'on peut enlever juste le tuyau de là, et il faut juste dévisser ici, et moi c'est un 6 mm. Avec le petit serre-joint ici dévissé, normalement on va pouvoir le retirer. Voilà. Tu viens. Allez. Là. Et maintenant on a accès à notre filtre à huile. Pour enlever le filtre à huile, moi j'ai pris criquet extension avec un embout en mode ouh, et c'est une douille de 27 mm. Alors attention parce que ça reste du plastique. On va dévisser, on peut finir à la main. Préparer du sopalin à côté pour réceptionner. Ça y est. Et on peut retirer et poser. Ah. Ça a quand même coulé de partout. Ça c'est pas génial. Hein. Là on va changer le filtre. Alors, je sais pas si vous pouvez voir, ce filtre là a des espèces de languettes, mais il y en a une qui est tordue. Celui que j'ai commandé, avec le joint, n'a pas de languette. A quand même la petite pipette ici,
mais pas les languettes. Mais vu qu'il y en a une languette qui est déjà tordue d'origine, je pense pas que c'était le bon filtre pour ce modèle. Bon, là c'est l'endroit qui est un peu caca. Il faut juste tirer. Oh, si vous avez des gants. Parce que là, il faut vraiment le choper. Voilà. Oh. Il suffit juste de tirer assez fermement. Et après de pleurer pour l'état des doigts. Avec le filtre enlevé, on va juste le mettre de côté. Ah, j'ai taché le sol. Génial! Parce que là, il faut retirer le joint, mettre le nouveau. Mais il faut surtout prendre un peu de l'huile pour le lubrifier. Ou sinon, vous pouvez le casser. N'ayez pas peur de l'abîmer. Il part à la poubelle. On va l'huiler avec l'ancienne huile qui est avec le filtre, pas de problème. Bien l'huiler de partout. Là on peut le mettre, voilà. Du coup, dans la fente, il y a une pente vers l'intérieur et du coup ça fait ressortir le haut du joint. C'est normal, hein, il va pas être à plat. Une fois que votre joint est en place, on va pouvoir insérer le nouveau. Alors le plastique noir ou avec la petite touillette, c'est en bas. Et c'est le plastique blanc qui va en haut. Il faut l'aligner avec les clips qui se trouvent en plein milieu. Et après, il suffit d'appuyer. Voilà, assez fermement, n'ayez pas peur. Et n'oubliez pas aussi de mettre un peu d'huile sur le petit joint torique qui est tout en bas. Juste un chouïa. Et maintenant, on va pouvoir le réinsérer. Au moment de réinsérer le filtre, il y a le petit embout là qui dépasse. Et lui, il va se mettre dans ce trou qui est juste là. Mais il faut pas mettre le filtre là-dedans. Après visser le capuchon, il faut le mettre sur le capuchon et après vous vissez le filtre. Et le petit embout va se retrouver dans le trou tout seul. Mais après, quand vous allez visser, vous allez sentir que le filtre en lui-même, il tourne dans le capuchon. Ne vous inquiétez pas, il faut forcer un peu. Et vous allez l'entendre tourner dans le bouchon. Vous allez entendre ce bruit. Et ça, c'est normal. Pour resserrer le filtre, mais n'allez pas trop fort, vu que le capuchon, c'est que du plastique. Il faudrait pas que vous cassez l'embout où il y a la douille et que vous vous retrouvez sans capuchon. Alors, si vous regardez sur le côté, il faut qu'il y ait plus de jeu. Alors, on va continuer à serrer. Et là, ça force un peu. Alors, on peut juste serrer un tout petit peu. Et voilà. Vraiment pas plus, ou sinon ça va se casser. Avec le filtre de nouveau installé, on va pouvoir remettre tous les bouts de plastique qui traînent. Avec tous les caches de nouveau installés et le filtre à huile, le changement d'huile est bientôt fini. Il ne faut pas oublier de remettre le bouchon, changer le joint en cuivre pour assurer l'étanchéité et après on va pouvoir mettre de l'huile. Une fois que le bouchon est mis, on va basculer sur le filtre à air et comme ça on peut avoir accès au filtre à gasoil. Du coup on enlève le filtre à air, change le filtre à gasoil et après on va pouvoir remettre le filtre à air. On va aller sauter sous la voiture et on va remettre le bouchon. Visser à la main et après une fois que vous pouvez plus à la main, vous prenez votre cric avec votre douille en 21 et on va faire un quart de tour. Et voilà, avec le côté huile qui est fini, bon à part remettre de l'huile, on peut passer à changer le filtre à air et le filtre à gasoil. Pour avoir accès au filtre à gasoil, il faut enlever le filtre à air. Pour enlever le filtre à air, on est sur un T25 et on a 3 vis. Et là, ça nous donne accès juste au filtre à air. Qu'on peut retirer et jeter à la poubelle. Là, avec ça de retirer, on va pouvoir retirer le petit chain tube au-dessus. Ça, c'est un T30 par contre. Et aussi, il faut dévisser juste derrière ce tuyau ici. Il y a encore un T25. Du coup, le même embout que le filtre à air. Et
lui tient le filtre à gasoil. De là, on peut retirer nos lignes d'essence de gasoil qui arrivent en appuyant de chaque côté. Il y a un outil pour enlever ces tuyaux. C'est une genre de pince avec deux dents qui vient appuyer sur les deux boutons de chaque côté. Moi je l'ai pas, alors je le fais avec mes doigts. Voilà. Oh. Oui, il y a un peu de gasoil qui va couler, n'oubliez pas. Et pour retirer le filtre à gasoil, vous allez remarquer, comme je viens de faire, que l'entrée d'air qui passe juste derrière, il le bloque. Mais vous inquiétez pas, il ne faut pas tout enlever, il faut juste dévisser ici à côté de la sonde d'arrivée d'air vers le turbo. Il y a encore une vis en T30 qu'il faut retirer. Ensuite, vous allez avoir assez de jeu juste pour pousser ce tuyau vers le bas. Et normalement, retirer votre filtre à gasoil. Et n'oubliez pas, il y a une sonde en bas qu'il faut retirer. Il y a aussi le filtre, il va être plein de gasoil, alors attention, et c'est lui qu'il faut retirer et le mettre sur le nouveau à la place du bouchon jaune. Bon, avec le filtre à gasoil de sortie et le nouveau tout prêt, on va faire le changement. Déjà, on va le vider. Voilà, vider. Il y en avait pas mal dedans, du coup, ne le jetez pas par terre ou vous allez avoir de grosses taches. Bon, ensuite, il faut retirer déjà le T30 du côté. Non, c'est pas un T30, c'est un T25. Je m'excuse. Et on peut le remettre à sa place. Ah, ok. Là, il faut pas le visser avec lui. Ensuite, on va passer en dessous où il faut retirer cette sonde. Alors, cette sonde, c'est une 30 mm. Et ça passe mieux avec une clé, à part si vous avez une douille longue de 30. Sinon, ça passe pas. Alors. Ouais, elle est longue. On passe au nouveau. Et il faut pas oublier de mettre le petit joint qui vient avec à l'intérieur. Il se pose juste en surface ici. Et on peut revisser. Et pareil, ne serrez pas trop parce que c'est que du plastique. On peut enlever les bouchons. Il retourne dans ce sens. Pour le remettre, il faut surtout mettre la languette qui se situe derrière en premier. Du coup, il faut le rentrer comme ça. Et après, vous poussez et ça va se mettre à sa place. Là, on peut le revisser. Pareil, c'est que du plastique sur du plastique. Alors, pas trop de folie. On peut revisser le tuyau d'entrée d'air. On peut mettre le petit clip qui tient le tuyau en haut, ici. On peut rebrancher les deux lignes de gasoil. Juste on pousse et ça se clipse. Et n'oubliez pas de amorcer le système avec la pompe à main parce qu'il faut re-remplir le filtre à gasoil. Voilà, le tuyau à gauche, il est plein d'essence. De toute façon, on le sent sur la pompe à amorçage. Ça devient assez dur. Il reste plus que le filtre à air à installer. Le carton du filtre à essence, si vous voulez la référence. Et là, c'est le filtre à air. Vérifiez que le filtre est bien dans ses assises. Tout autour. On peut remettre le couvercle. L'avant-dernière chose à faire, mettre de l'huile. Alors c'est du 5W40 qu'il faut. Et volume, ce que j'ai trouvé sur internet, il faut 3,8 litres. Une fois aussi que vous avez mis le bon niveau d'huile et que vous avez démarré, il faudra revérifier l'huile, le niveau d'huile, parce qu'il y a le filtre à huile qui doit se remplir. Alors ça va prendre un peu, hein. Alors si vous mettez un peu plus, genre si vous êtes au maximum du niveau, c'est pas très grave parce que ça va baisser une fois que le filtre à huile sera rempli. Et la dernière chose à faire, c'est remettre le voyant de révision à 0.
Alors très simple, contact éteint, on va venir rester appuyé sur ce bouton. On met le contact. On attend pour le décompte. Et là, on peut relâcher quand on arrive sur 0. On peut ensuite couper le contact. Et ensuite, le remettre. Et là, vous allez voir le niveau d'huile et le niveau de la prochaine révision, 20 000 km. Il ne nous reste plus qu'à démarrer. Et après, ensuite, on peut vérifier le niveau d'huile une dernière fois. Et c'est fini. Et voilà, mine de rien, revérifiez l'huile une fois que vous avez démarré, parce que moi je suis passé du maximum jusqu'au minimum, le temps que le filtre à huile se remplisse. Mais avec tout ça, c'est bon, c'est fini. Et merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner, et comme toujours, je vous dis à la prochaine. Ciao. Bon, on peut sortir la voiture. Wouhou.